Quand même. Alors, modifier la publication. Voilà, je vais y arriver. Et je vais réussir à le mettre en public. Doucement mais sûrement. Voilà. Voilà, normalement tu vas pouvoir le partager, ma chérie. Je l'ai partagé déjà, mais regardez. Là, je l'ai mis en public, donc normalement tu devrais y arriver. Donc bonsoir à tous. Tiens, il y a Nadège qui est là. Bah dis donc Nadège, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, ma chérie. Ouh. Ah, je suis contente de te voir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va présenter Angélique, qui est distillatrice d'hydrolat et d'huile essentielle dans le Berry. Et oui, il y en a pas beaucoup, il y en a qu'une, c'est elle. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y en a pas énormément. Alors, ça dépend Général... comment tu considères le Berry, hein, parce que le Berry, il y a aussi l'Indre et il y en a dans l'Indre. Ouais, il y en a dans l'Indre, mais je veux dire, c'est quand même Ouais. plus localisé dans le sud de la France, Oui. les distillations, que dans la région centre quand même. Hein. En Bretagne, il y en a un. Avec lequel, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, il a 30 minutes de chez moi. Et ouais, mais il y en a J'aurais un. cru. Mais y a J'aurais pas. cru. Bah non, figure-toi que non. Il y en a un en Bretagne. Sinon, ils sont plus en Vendée. Tu vois, il y en a en Oui, Vendée. Vendée, il y en a, oui. Ouais, en Ouais. Vendée, il y en a. Mais en Bretagne, il y en a un. Et moi, comme je voulais du local breton, j'ai fait breton et berrichon, quoi. Alors, on va présenter Angélique, donc du coup, qui est une amie de longue date. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Séverine. Je suis une ancienne berrichonne émigrée en Bretagne. Donc, je suis ici dans la Bretagne en tant que thérapeute et masseuse et tout ce qui est produit à base de plantes médicinales. Voilà. Donc pour l'instant, je fais des produits. Je suis en cours de faire des produits de diffusion assez particuliers pour les thérapeutes souvent et puis pour les gens qui sont sensibles aux énergies. Et je vous présente donc Angélique qui va nous parler de sa distillation, qui elle est, comment elle est arrivée là. Enfin bref, on va lui poser plein de questions. Enfin, c'est surtout moi. Il n'y a personne d'autre à côté de moi à part Ah oui, moi-même. c'est sûr. À moins que tu aies pas enlevé le monde que tu avais autour de toi ce soir. Mais... Donc il n'y a que moi. Donc alors Angélique, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivée. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, comment déjà tu es originaire d'où? Parce que je sais bien que tu n'es pas berrichonne d'origine. Alors, alors, déjà, voilà. Je dis bonsoir à tout le monde. Angélique, euh, Van Coster, donc voilà, donc c'est pas Berrichon. Ah, c'est Effectivement, pas berrichon. quelques Hein. origines, quelques origines nordiques. Même si j'y ai pas vécu très longtemps, j'ai encore beaucoup de famille là-bas. Ouais. Voilà. La question c'était comment je suis arrivée à la distillation. Bah En oui, fait, déjà comment t'es arrivée dans le Berry déjà? Comment t'es et arrivée? comment je suis arrivée dans le Berry? Ben ça, j'étais toute petite, donc j'ai pas eu le choix, moi. Mes parents, ils ont dit on déménage, quoi. Donc voilà, ça c'était suite au choix professionnel de mes parents. J'avais 6 ans, donc c'est pas le plus gros de ma vie, c'est fait dans le Berry, sud Bourges, voilà, Voilà. dans le Ok. pays des sorcières. Dans le pays des sorciers, des sorcières. Donc des sorcières des plantes, puisque tu es une sorcière Et des les plantes, plantes. voilà. Ouais, Donc, voilà. donc Et ben qu'est-ce que voilà comment je alors suis arrivée déjà dans le Berry. Voilà. Et et après, la deuxième question. comment t'as fait pour te dire tiens d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je m'intéresse aux plantes, particulièrement à la distillation. D'un seul coup, ça t'est venu comme ça. Parce que quand même, c'est quand même un métier particulier. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui d'un seul coup se lance dans un métier comme ça. Encore, t'aurais été vendeuse de fringues. Ce que t'as déjà fait d'ailleurs. Oui, bah Voilà. oui, hein. Donc oui, après quasiment 12 ans, ouais, quasiment 12 ans dans le commerce de l'habillement et de la lingerie, euh, j'ai vrillé. Virage à 360, 360.
Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? De quoi je suis capable? Voilà, envie de changement. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je connaissais déjà. Et je me suis intéressée à l'aromathérapie d'abord, en prenant Mhm. des cours euh, le week-end D'accord. et, et tout en travaillant. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie derrière de garder ça pour moi forcément, et j'ai pas envie de vous conseiller, en tout cas H24, donc aromatologue. Oui, Je me suis ou demandé aromathérapeute. Ouais, thérapeute, ouais, mais on a ouais, changé un peu les termes là dernièrement. ouais. Euh, et, et je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose d'un peu original, un peu de mes mains, et puis créer mon entreprise. Il y avait ces trois axes-là. Je vais essayer de les fabriquer au final. On va voir si c'est possible. Et si on a des plantes à disposition, il faut des plantes adéquates pour créer les élixirs que sont les huiles essentielles et puis les eaux florales et hydrolats, bien sûr. Donc voilà comment ça s'est fait. Par plusieurs questionnements après le commerce. J'en fais toujours du coup, hein, du commerce pour le coup, mais la distillation, ouais, Je c'était t'entends complètement plus. nouveau. Tu m'entends plus? Moi, je t'entends. Mm. Il s'est passé quelque chose. Attends, parce que j'entends plus du tout. Alors, je sais Comment pas ça se trop fait? parler la langue des signes. Ah, ça y est, c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Donc tout ça, là, toute cette réflexion, ça s'est passé fin 2018, début 2019. La formation d'aromathérapie, c'était 2019. Et septembre, je décide de quitter mon job et de me dire, je me consacre au projet. Voilà, je me suis renseignée avant pour savoir si c'était faisable et j'ai dit, bah oui, bon coup. On y va, on arrête tout. Enfin, c'est un gros risque, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est clair. Et on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe des nuits blanches. Sachant que Et t'es maman avec deux petites filles. ouais, bah, du coup, elles sont un peu plus grandes maintenant, un peu plus autonomes, mais Oui, c'était oui, mais pas le à cas l'époque, en 2019. Voilà, c'était oui, pas du tout le cas. Et puis au final, voilà, j'avais tout bouclé, mes dossiers, mes demandes d'emprunt, etc. au mois de mars. Et puis, ben, au mois de mars 2020, on sait tous ce qui s'est passé. On nous a bah, il y a eu, obligés il y a à eu nos rester histoires à la maison. de. Ouais, bah Voilà. ça t'a obligé de réfléchir en fait. Oui, bah, oui, c'est vrai que là, la question s'est posée avec tout ce que j'ai déjà mis en place. Et là, je demande de l'argent. Est-ce que vraiment ça va marcher, quoi? Ouais, Ouais, on est vraiment au stade où est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. ouais, c'est sûr. Et là, au final, voilà, avec un peu plus de temps et d'efforts et de révision de projet, en septembre 2020, il y avait la création de la société. D'accord. Donc pour la Ok. distillation des plantes aromatiques, et j'avais trouvé déjà quelques fournisseurs et le matériel. Et la formation pour la distillation, bah, du coup, je l'ai fait en septembre aussi, parce que comme elle devait être au mois d'avril et que ça a été annulé, ben ouais, j'ai T'as fait tout tout en fait dans la décalé. foulée. Hein. T'as fait Dans la foulée ou à l'installation. l'inverse, parce que j'ai créé la société, mais j'étais pas formée, enfin tout va bien. Ouais, Non, après, mais bon. voilà, quand j'en parle, j'en rigole, mais c'était pas drôle du tout, hein, parce que on est sûr de soi, et en fait après on plonge dans un fossé en se disant, mais non, je peux pas, j'avais une formation, je peux Ouais, pas c'est me j'y vais, mais lancer dans j'ai le faux. peur. Ouais, j'y vais pas, je saute ou je saute pas. Voilà, ça a été ça tout le temps de la mise en place. Et après, bon, alors beaucoup de travaux, d'installation, à savoir que j'ai un alambic de 500 litres. Ouais. Donc, Alors, qu'est-ce qu'un alambic? Parce qu'il y en a qui savent pas forcément ce que c'est. ouais, Est-ce que alors, tu peux nous montrer? il T'as en ramené existe quelques plusieurs trucs ou pas? sortes. T'as ramené plus Non, j'ai d'explications? ramené mes produits, quelques schémas, alors, mais je sais pas si on verra, parce qu'il existe plusieurs types de ce qu'on appelle alambic, mais aussi plusieurs types de distillation. Ouais. Donc, Voilà. bah, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, comment Donc, je ça se sais pas passe? si je monte devant la caméra. Si, si, Hop. c'est bon, t'es devant. Ouais, Voilà. on y Donc, moi, est. j'utilise ce système, ce qu'on appelle la vapodistillation. Ouais. Alors, sur ce côté-là, c'est un générateur vapeur alimenté par de l'énergie, hein, que ce soit fioul, bois ou gaz ou électricité. Là, en D'accord. fait, on fait chauffer sous basse pression Ouais. et la vapeur va passer à travers, là, dans la cuve, ce qu'on appelle la cuve, hein, ce qui fait partie du bloc alambic en soi. Et avec la pression et la vapeur et la chaleur à 100 degrés, voilà, on fait remonter les molécules aromatiques ou simplement l'eau qui est refroidie dans ce qu'on appelle là le condenseur ou le serpentin. Et
le tout est réceptionné dans ce qu'on appelle un essencier ou un vase florentin. Et D'accord. là, c'est une méthode un petit peu plus, plus moderne de nos jours, on va dire. Parce qu'après, il existe ce qu'on appelle tout simplement l'hydrodistillation. Et là, vous allez mettre dans la même cuve, il n'y a pas besoin d'un générateur. Oui, dans la même cuve, Dans là, la tu même mets les. cuve, on met soit les plantes au-dessus sur une grille, Ouais, ou au fond, ou soit les plantes dans l'eau. Et là, on fait chauffer directement, souvent c'est à la flamme sur des petits alambics en cuivre. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est parce que toi, l'hydrodistillation. toi, Il n'y a pas d'eau dedans. Ouais. ils sont sur des grillages ou ils sont dans l'eau? Non, oui, il y a une grille, mais il n'y a pas d'eau. C'est la vapeur qui D'accord. passe à C'est travers, juste mais la il y a quand vapeur même qui une grille passe à de fond. travers. Ouais, D'accord. il y a une grille de fond. Alors on la voit peut-être pas. On la voit. Je sais pas si avec C'est qui l'éclairage. brille ton machin, c'est pas Voilà, mal quoi. là, c'est peut-être mieux. Ouais, Je sais pas si on arrive à voir. Donc, ouais. en fait, là, c'est quand c'est plein et c'est sorti. Donc, il y a la grille au fond, ce qui permet de tasser les plantes. D'accord. Ouais. Et toi, tu tasses les plantes à fond pour y avoir un maximum Ouais, de ouais. d'essence. C'est vrai que c'est stratifié. Donc, on voit pas. Voilà. Donc là, il y avait l'essentiel sur un des côtés. On voit de l'huile essentielle en haut, Ouais. partie vert, et on voit le haut de la cuve quand il y a les plantes dedans. D'accord. Donc, sachant que pour expliquer aux gens, lorsque le tout ressort, ce qui flotte, c'est l'huile essentielle et ce qui est en dessous, c'est l'hydrolat. Voilà. Donc, quand on a, donc déjà, on va commencer par quand est-ce qu'on a de l'huile essentielle? Quand on a une plante aromatique, on va avoir de l'huile essentielle. Je distille pas que des plantes aromatiques. On peut avoir juste une eau florale ou un hydrolat. D'accord. Je pense au bleuet, au bambou, à La l'ortie. bleuée, t'as pas d'huile essentielle, par Non, exemple. voilà, l'ortie, le bambou, tout ça, il n'y a pas d'huile essentielle. Donc, on obtient juste un hydrolat. Donc, l'hydrolat, c'est la phase aqueuse issue de la distillation. Tout simplement, la définition de base. Donc, voilà, c'est la vapeur là, qui est transformée en eau, mais qui a capté des molécules hydrosolubles. Et D'accord. effectivement, l'huile essentielle, elle, est le concentré aromatique de la plante. Donc, dans une plante aromatique, vous avez des petites poches, je dirais presque des fois microscopiques, hein, des petites poches qui contiennent de l'huile essentielle et on les éclate en fait avec la pression et la chaleur et elles vont remonter parce qu'elles sont plus légères que l'eau. D'accord. Ok. Et on obtient voilà l'huile essentielle. Ok, alors, quelle huile essentielle fait le plus, enfin, quelle plante fait le plus d'huile essentielle? Voilà. Euh, alors, sur ce que je distille, je vais parler de ce que je Oui, connais, ça va être le lavandin, principalement. d'accord. On est sur un rendement entre 1,5 à 2%. Donc D'accord. pour 100 kilos, on a 1,5 kg d'huile. C'est très C'est bien, ouais. énorme. Ouais, Mm. c'est déjà super. Et ça, la variation du rendement, alors c'est la plante, c'est l'ensoleillement, c'est la météo, c'est la conduite de distillation. Et en fait, il y a énormément de paramètres qui font varier un petit peu le rendement. Oui, puis en plus, d'une année à l'autre, ton lavandin, il aura pas la même odeur, le même. Non, pas tout Une- à fait. On va garder à des critères clés moléculaires principaux. Oui, par exemple, Quand une année comme même, mais l'année. il peut y avoir des variations. Ouais. Genre une année très pluvieuse comme l'année dernière, par exemple, ton lavandin, il devrait être plus fat qu'une année très très ensoleillée, par exemple, où Oui, ce c'est serait plus ça. On va concentré. avoir des taux, oui, peut-être le limonée un peu plus élevé, etc. Ouais, c'est En ça. fonction du soleil, oui. Ça, Ok. c'est sûr. Comment t'arrives à trouver les plantes? Tu vas enfin, chez les particuliers, chez les pros, comment tu te Alors, débrouilles? la ressource en plantes est infinie. Euh, Oui, mais même si c'est ben, infini, voilà, c'est alors, ça, tu peux. ouais, le choix au départ, c'était plutôt qu'est-ce que j'ai trouvé comme plante chez les producteurs. Parce Ouais, que il faut savoir que moi, je ne cultive pas. J'ai pas les moyens en surface ou technique pour le faire. Les producteurs, eux, ils avaient déjà une gamme de plantes. Et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, qu'est-ce qui se vend, et voilà, et avoir des choses un peu atypiques aussi. Et donc là, c'est des commandes, c'est moi qui choisis un petit peu les quantités et ce que je veux. d'accord. La demande, hein, voilà, hein, et après, pour tout ce qui est, je vais dire, donc ça c'est de la production bio, et tout ce qui est plutôt arbuste, taille, cueillette, euh,
soit j'y vais de mes propres mains et je demande un peu d'aide ou pas, ça dépend. Donc, Mhm. principalement, taille, alors bambou, laurier, je fais de la cueillette carottes sauvages. J'ai eu quoi l'autre? J'ai déjà fait. Ça- La carotte, tu prends la fleur, tu prends la racine, tu fais comment? La carotte Alors là, sur la sauvage. carotte, on va prendre la partie l'ombelle mais fécondée, donc le début de graine, quand elle est toute fermée. Parce qu'il y a la Ouais. fleur, elle est fécondée, elle se referme, elle commence à faire ses petites graines. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir la récolter. Alors, j'aime bien parce que Jean-Marc, il s'appelle Elioka Social. J'ai une idée, mais ça, toi, Tef, t'as la surface pour cultiver. Ben oui, j'ai la surface pour cultiver et je te signale que c'est un futur projet puisque j'ai l'intention justement de cultiver des plantes aromatiques et des plantes médicinales sur mon terrain. Donc oui, c'est mon futur projet. Donc oui, la surface, ça va se faire. Petit à petit, ça va se faire. Mais bon, après, Angélique, elle va pas faire les kilomètres pour venir jusqu'en Bretagne pour cultiver. Mais Non, vaut mieux que j'envoie mes produits en Bretagne, c'est plus simple que d'aller voilà, c'est chercher une ça. remorque ou un Ouais, camion. voilà. Mais oui, j'ai l'intention effectivement de d'utiliser mon terrain pour mettre des plantes médicinales et avoir un projet dans cet état d'esprit. Après, je prendrai contact avec distillateurs effectivement, mais pas que. Voilà. Oui, donc tu me disais, donc tu vas chez les particuliers pour récolter, donc Et tu y alors vas après, toi-même. voilà, sur les récoltes un peu plus atypiques comme ça, c'est alors pour la carotte, je vais aller chercher du terrain où il y a des gros spots en fait, hein, parce que Ouais. il y en a un, donc ça se trouve assez facilement vers chez nous. Mm. Et puis sur le laurier, donc j'ai tourné avec le mien. Euh, Mais bon, on ne se coupe pas tous les ans, hein. Et après, le sachant, en fait, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi j'ai un gros laurier, est-ce que vous en voulez? On le taille, ou venez nous aider à le tailler. En général, j'arrive, c'est à peu près taillé, hein. Voilà, moi j'ai plus qu'à faire le tri, mais j'embarque tout et je fais le tri. Et ça, D'accord. c'est du terrain privé, effectivement, et je choisis les parties intéressantes de l'arbuste, et le terrain là où ça a été prélevé en fait. Je demande D'accord. toutes les photos où je vais voir avant. Là, pareil, j'ai fait du bambou, de l'ortie. Bon, l'ortie, c'est sur des terrains que j'ai, Ouais, donc enfin, c'est du quasi mais, bio entre guillemets parce mais c'est que pas certifiable parce que c'est privé. oui, Mais c'est sain en fait. Et, ouais. euh, Et j'ai pas, voilà, quand on me demande est-ce que c'est bio, ben là, pour le coup, je vais vous expliquer non, parce que bah, la dame, elle avait dans son grand jardin euh, hyper propre dans le sens pas de produits chimiques et compagnie, parce qu'elle adore les plantes et que de toute façon, ça pousse à moitié en sauvage. Ben non, je peux pas justifier non plus auprès du label que c'est bio, quoi. Ouais, et puis C'est la pas- certification bio, elle coûte une blinde hein, quand même, faut le dire. Oui, parce que Euh, comme je suis pas productrice et en agricole, effectivement, je paye plein pot parce que je suis en ouais, France. c'est-à-dire c'est comme si tu faisais comme moi je faisais, c'est-à-dire de la certification de Ouais, produits cosmétiques et donc du ouais. coup ça coûte minimum 400 à 600 euros par. Enfin moi c'était le prix hein, par Bah, recette, mais toi je sais. c'est encore plus cher en cosmétique, hein. Mais bon, Ouais, déjà, moi, j'en ai pour 1500 balles. Je vais pas le cacher. ouais, Y a pas de secret. ouais, bah c'est C'est, pas donné hein. Ouais, non, c'est pas c'est donné. pas Bah, donné. en cosmétique, c'est extrêmement cher, hein, j'avoue. C'est très cher, en plus les certifications cosmétiques, oui. Mm. Mais là, c'est un forfait au nombre de produits de mémoire. Bon, en fait, Mais, mais au final, vu que tu récoltes chez les proprios, c'est du quasi bio parce que enfin, c'est du bio, mais sans avoir la labellisation parce que, oui, voilà, euh, voilà, là, il n'y a pas de possibilité de labelliser, mais voilà, bah, tout est choisi. quatre qui Oui, demandent l'ortie, ça pousse l'ortie. naturellement. Bah ouais. Mais voilà, Bah, l'ortie, c'est sur c'est du terrain, voilà, privé, mais c'est pas. Après, je pourrais aller pousser à vous demander aux copines qui sont en agriculture bio d'aller chercher de l'ortie dans leur champ, quoi. Ça, c'est oui, faisable. C'est- Mais moi, j'en ai plus près. ouais. Je vais aussi où j'ai la source pas très loin, quoi. Mm. Ouais. Alors, bon, il y en Mais a tout à peut-être fait. pas qui connaissent pas beaucoup les hydrolats, notamment ils connaissent les principaux, c'est-à-dire l'eau florale de rose, la bleuée et puis éventuellement la fleur d'oranger. C'est tout ce que les gens peuvent connaître de façon Ouais, un peu générale, de c'est ce qui est le camomille. majoritaire.
Toi, tu fais, alors par exemple, l'ortie, quelles sont les propriétés de l'ortie justement? Parce que les gens ne connaissent pas forcément les propriétés de l'ortie, sachant qu'un hydrolat, bah, ça peut s'utiliser en externe et ça peut aussi se boire, enfin, ça peut aussi s'utiliser en interne. Oui. Donc, Quelles sont les on a propriétés de l'ortie, par exemple? déjà, voilà, l'utilisation, je reviens sur les utilisations, comme tu disais. On les prend en cosmétique, sur plutôt le Ouais, côté principe domiciliaire ou plutôt pré-capillaire, hein, l'un ou l'autre. Il y a la partie, ce qu'on appelle hydrolathérapie. Là, effectivement, c'est des cures internes et le principe de dosage, c'est 2 cuillères à soupe dans un litre d'eau. On essaye de boire le litre dans la journée sur une durée de 3 semaines. d'accord. Oui, c'est On est comme sur le... un médicament, entre guillemets, qu'on prendrait, voilà. Ouais, j'aime pas le mot médicament, mais c'est un Non, appui mais en fait. Ouais, c'est un appui. On est plutôt sur quelque chose de doux, donc ou comme sur le principe des compléments alimentaires, où on fait des cures de croissance. sachant que l'avantage de l'hydrolat, c'est que même les enfants, enfin, tu vois, c'est pas comme les huiles essentielles. Il y a Oui, moins on a de moins contraintes. de contraintes et de précautions. Enfin, il y en a quelques-unes, mais on est sur quelque chose de plus adapté aux personnes fragiles, enfants, Voilà, femmes enceintes, personnes âgées. voilà. Et donc, Donc, l'ortie, et donc si on le prend en interne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il est riche en minéraux et silice, donc c'est plutôt un reminéralisant. Donc, d'accord. donner un petit coup de boost à l'organisme, donc à prendre en cure. Et après, sur la partie cosmétique et cheveux, sur le côté assainissant cutané, renforcement du cheveu. Oui. Aide à la pousse aussi. Enfin, je sais que Voilà. c'est pas un petit peu tôt pas mal. Comme le romarin d'ailleurs, qui est pour les cheveux, Ouais, c'est pas mal. ouais, exactement. On peut allier les deux, hein. On peut faire des mélanges d'hydrolat, bien sûr. Et Toi, tu fais pas de mélange hydrolat, hein, tu les vends. alors, pas sur cette partie cosmétique. Moi, j'ai Ouais, développé même depuis le mois de septembre 6 mélanges sur un d'accord. axe plutôt émotionnel. Donc là, j'en ai un ou deux. Ah bah voilà, tu vois, c'est intéressant. Voilà. Ouais, j'ai emmené. Voilà. Donc ça, c'est mes produits, c'est mes flacons. Alors, est-ce qu'on arrive Ouais, à... voilà. Si, Ah si, on oui, voit bien. voilà. Donc celui-là, voilà, par Clarté, exemple, il y en a 6, c'est clarté. Et celui-là, il s'appelle purification. d'accord. Avec un mélange à chaque fois de 3 hydrolats, qui sont un petit peu plus dynamisés et recherchés, bien sûr. Alors, Avec un... explique ce que c'est la dynamisation, ce que les gens savent pas Alors, la forcément. dynamisation, c'est très large. On peut dynamiser physiquement, donc ça va être sous forme par exemple, de vortex. C'est un entonnoir ou avec En fait, la un diamant plus dynamisation, simple. ça sert Dynamisation, à, c'est un mouvement. ouais, ça sert entre guillemets, si je peux me permettre, ça sert à activer un petit peu les molécules Oui. qui sont dans les rendre plus vivantes. En gros, c'est un peu ça. Tu vois, C'est un c'est peu tout ça, c'est. voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la dynamisation par message. Enfin, c'est plutôt de l'information par Ouais, message. Et puis, le côté plus haut au niveau vibratoire, si ça vous parle, et s'il y a des personnes qui oui, sont oui, intéressées sur ce biais-là. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une gamme de 6 pour l'instant. Je pourrais en créer d'autres, hein. Ceux-là, déjà, c'est pas mal. Et donc, clarté, purification, sérénité, ancrage, féminité et volonté. d'accord, bien, Et donc ça, c'est les 6 mélanges que je fais. Après, sur la partie plutôt hydrothérapie, pour le côté physique pur ou cosmétique, non, je fais pas, mais à chacun est libre de mélanger à la maison. d'accord. Mm. Mais alors, par exemple, je me souviens que tu as fait des plantes assez originales en hydrolat qui sont pas forcément très connues. J'aime bien notamment le chanvre. Tu avais Ouais, fait du chanvre. C'est pour ça que ouais. j'aimerais que tu en Tu parles m'avais éventuellement. appris, là? Oui, je t'en ai Ouais. repris parce que je veux Ouais. peut-être le mettre dans mon truc de transformation. Je suis en train de Ouais. réfléchir à ça parce que je suis pas sûre, mais en tout cas, instinctivement, j'ai l'impression qu'il faut le mettre là-dedans. Après, je sais pas Donc si c'est oui, juste. tout est juste. Ouais. Mais oui, oui, oui. Alors, donne-nous un peu les propriétés du chanvre de façon, on va dire, énergétique et de façon aussi en interne, enfin, Ouais. thérapeutique. Bah, le gros du chanvre, c'est un lâcher prise.
si on veut Ouais. rester sur le côté émotionnellement parlant, mais pour le reste, en fait, on est vraiment sur le lâcher prise quand il y en a d'autres, hein, mais quand ça rumine un peu ou quand là, on est plutôt dans un état, je vais aller presque sur la dépression parce que on est en surcharge complète. Ouais. Ça Donc serait là, pas mal en c'est ce voilà. moment. Donc là, l'idée, en plus, le chanvre, c'est particulier. On est réceptif ou pas, hein, c'est comme le CBD. Alors, ce n'est pas du CBD, parce que le Non. chanvre contient tout un tas de molécules, c'est complètement différent. Et en plus, on est sur l'hydrolat. Donc, voilà, on a capté des bouts de molécules de la plante, parce que là, c'est tête et feuilles de distiller. Donc, ouais, sur la détente, on peut les prendre que le soir. On peut avoir D'accord. des moments, C'est parce que voilà. tu as trouvé un producteur Oui, local. alors, oui, alors là, nous, dans la Nièvre et le Cher, maintenant, il y a plusieurs producteurs. Moi, j'en avais D'accord. trouvé un, et maintenant, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a Oui, une donc filière, là, maintenant, il y a une filière qui va se développer pour le chanvre textile. oui, et Dans puis pour Péry. l'isolation des Ouais, maisons, des pour trucs comme ça. l'isolation, ouais, la Hmm, fibre textile isolation. d'accord. Ok. Alors, tu t'appelles Angélique et tu as aussi fait l'hydrolat et l'huile essentielle d'Angélique. Raconte-nous un petit peu comment tu as réussi à trouver. Parce que franchement, ces genres de choses, Ouais. l'Angélique, faut connaître quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, bah là c'est plus parce que voilà, je travaillais avec des producteurs qui me faisaient les autres plantes et dont après c'est une coopérative donc ils sont plusieurs. Et il y en a un qui est basé en Auvergne et donc c'est plus bon, il n'y a pas que cette région-là, mais on trouve de l'angélique en Auvergne, c'est de la D'accord. bonne terre, Je voilà. savais même pas, tu vois. Donc de où je suis, ça fait 2 heures, c'est au nord de l'Auvergne, donc c'est Oui, quoi, non, ça va. 2 heures et demie maxi, je crois. Ouais. Ouais. Et donc, l'angélique, déjà, pour la faire pousser, c'est une bisannuelle, donc il faut attendre 2 ans avant récolte. Oui. Il a voulu faire ses propres plants parce que voilà, ce producteur-là a quand même beaucoup d'expérience. Hein. C'est pas un jeune. Et il a galéré. Ouais, j'imagine, ouais. Donc, alors, il a galéré à faire les plants. Après, donc, la plantation s'est très bien passée. Bon, il y a eu quelques pertes. Et Ouais. donc, après, faut être patient, faut attendre, voilà, un an et demi, 2 faut ans. attendre les floraisons. Ouais, presque 2 ans. Donc, j'avais demandé à l'avance. Et là, j'ai eu des magnifiques racines. Donc, on peut distiller les graines. Donc là, la récolte se fait avant. Et là, j'ai eu des magnifiques racines d'angélique. Alors, je sais pas si j'ai eu T'as fait des photos ou Oui, j'aurais des photos. Je sais pas si j'en ai sur les publications, sur mon compte Insta, je pense. Il y avait des grosses racines comme ça. Donc, j'ai dû les découper parce que j'avais pas de coupe racine pour les ouvrir un peu. Euh, Et pour la petite histoire, j'avais fait une prestation de distillation, donc je distille pour des clients aussi. 2 racines d'angélique, et en fait, elles étaient mais toutes petites. Et moi, quand il me les a amenées, les miennes, elles étaient énormes. Donc je me suis dit, alors soit les autres, ils se sont foirés complètement, ou soit que vraiment, là, celles-là, elles étaient magiques, quoi. elle se plaisait bien là où elle était. Ouais, mais complètement. Bon. Et du coup, cette distillation, c'était une première. Hein, des racines, c'est un peu complexe. Donc, je suis pas sûre, après, par expérience, là, que la vapodistillation soit la meilleure des Ah, distillations. Voilà. Mais on ça, qu'est-ce que c'est un tu essai. penses? Hmm. Parce que Bah, tu dis peut-être juste la vapothérie. l'hydrodistillation. Ouais. L'hydrodistillation. Pour Ah, avoir tu veux plus dire d'eau. tremper, ouais, je pense aussi, ouais, Pas parce que c'est trempé, dur. mais au moins plus d'humidité Ouais, parce que sur c'est dur. l'intérieur. Ouais, oui, pour accéder à l'intérieur, c'est pas facile. Ouais, donc moi j'ai fait durer un petit peu plus longtemps. Du coup, les Ouais. distillations. Alors, ça reste un rendement très très faible. C'est une huile qui est très précieuse, qui sent divinement bon. Alors on Oui. aime, on aime pas. Donc on ressent la terre, on Enfin, moi, sent toute j'aime la bien ce puissance de côté la terre. ancrage. Hein. Ouais, voilà, Ouais, c'est il y a vraiment beaucoup une plante qui va te vraiment t'ancrer, tu vois, pour ben justement. et rien que là en testeur, il y a des gens qui font Ouais, parce que ça qui doit les font comme surprendre. ça. Alors là, c'est l'huile essentielle hein, qui est un peu puissante et Ouais. l'hydrolat est plus doux et pour comparaison, je sais beaucoup, ça ressemble à un légume. Ouais, ça, moi je trouve que ça se rapproche un peu du panais, un peu. Ouais.
un peu plus sucré, mais Ouais, ouais, moi, je ça sais que moi, j'adorais quand j'allais dans le sud de la France manger les racines. Ils faisaient de la racine d'angélique confit. ouais, ou la Euh, tige plutôt, non? Pas ouais, ou de la tige. Enfin, je sais pas, ouais, mais c'est ça, ouais. j'adore ça. C'est un truc, mais Mais oui, on la connaît pas spécifiquement soit pour ça, soit pour des liqueurs aussi, on en met dans quelques ouais. liqueurs. Mais ouais, pour la tige confite, oui, toutes les parties se mangent en fait sur l'orgie. Mais à ne pas confondre avec d'autres apiacés, voilà. Parce Oui, qu'il y en a qui qui sont, peuvent être un peu toxiques. Ouais, c'est clair. elles sont pas des grosses racines comme ça. Bah, peut-être que Donc, lui, il les donc dynamisait ou il dansait dans son champ pour que, je sais pas ah, ce que. mais il s'occupe très très bien de ses plantes, hein. Il s'occupe très 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 bien de ses plantes. Et en plus, à ce moment-là, je suis tombée en panne, pour la petite anecdote, de ballon électrique. Ouais. Moi, non, c'est lourd, enfin, je devais avoir 400 kilos si je n'ai pas de conneries. Et moi, mon alambic, il est sur une grange et il est en hauteur. Donc, en fait, je monte les plantes pour pouvoir ensuite étaler mes plantes et les mettre dans les cubes. Et j'avais pas de panneau électrique et j'avais deux gros big bags, deux ou trois, à monter. Et Putain. donc j'avais qu'un panneau manuel, donc je vous explique pas. Voilà. Donc j'ai dû Mais c'est tout pour ça que enlever, refaire des petits Angélique, sacs. C'est la force, mon sang. J'ai eu des muscles. Et là, c'était la reprise. Mais voilà. en fait, Là, Angélique et là, n'a pas besoin de faire du sport. Elle est très très musclée. Ça se voit pas non, comme ça, ouais, mais elle c'était est ma très. reprise sportive en plus. Voilà. C'était bien. C'était au printemps. Et reprise sportive et voilà, toute la force des racines, je l'ai vécue, quoi. C'était Oui, parce que ça a été. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu l'as vécu aussi dans le sens. ah ouais. Ah là, si c'était pour me ramener sur terre, non mais sans Ouais, déconner, hein, c'était vraiment pour m'ancrer dans le moment présent. Bah ouais, en fait, t'as pas le choix, hein. Faut que là, j'étais face à, à des embêtements, à des merdes, hein, concrètement. Hein. Je suis un peu vulgaire, mais voilà, là, t'as une solution, hein, t'as que tes bras, hein, cocotte. Hein, alors, ouais, c'est clair. Donc là, voilà. ça t'a obligé à t'ancrer obligatoirement, quoi. Tu vois, Ah bah, en même temps, ça t'a fait vivre là, l'expérience jusqu'au bout. Hein. je m'en souviens, j'en ai pas refait parce que voilà, c'était vraiment histoire d'avoir un stock suffisant et c'est pas une huile qu'on demande régulièrement, ça c'est sûr, qu'il m'en reste un petit peu. Ouais, bah moi Bon, je la après, j'ai de demande parce que l'hydrolat, hein, justement, et l'hydrolat est déjà très efficace. Hein. Mm. ouais, ouais. Mais de toute façon, déjà lui, je sais où est-ce que je vais le mettre. Hein. Son hydrolat d'Angélique, je sais où je vais le mettre déjà. Il est hyper, ouais, oui, il est hyper efficace. Alors pour le sommeil aussi, pour le côté tout ce qui est un peu terreur nocturne, choc émotionnel et tout ce qui est digestif hein, qui est lié. Donc non, non, il est déjà super. Ouais. Même en mélange, si vraiment vous allez pas bien, si vous voulez dormir, un petit peu de chanvre angélique, vous êtes au... Ah oui, tu pars dans le pays des rêves, quoi. ça peut vous faire que du bien. Voilà. Alors, Et je ne sais puis, pas si vous êtes moi, allergique à certaines plantes comme à certains médicaments. oui. Ça Moi, va ce que dépendre. j'aime bien, c'est quand je venais chez toi, ça fait un moment que je suis pas venue. Ouais, on n'a pas Euh, réussi à se voir. c'est la petite goutte d'hydrolat de menthe dans le petit verre. Enfin, j'aime beaucoup parce que du coup, t'as vraiment la sensation de la menthe sans le côté sucré, comme si tu prenais un sirop. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça c'est génial. Enfin, en tout cas, quand c'était l'été, c'était super. Ouais, c'est une façon super simple pour des gens qui me disent je bois pas d'eau, ou j'aime pas, ou voilà, Ouais. oui. Mais sinon, je bois pas, ou je prends du chaud, ou bois un sirop, je sais pas quoi. Et en fait, oui, on a possibilité d'aromatiser juste son eau avec un petit peu d'hydrolat. Et Voilà. ce qui est facile, c'est la verveine, par exemple, qui est appréciée du plus grand nombre. Et puis les menthes, l'une ou l'autre. Hein. Il y a la menthe verte, moi je fais menthe verte et menthe poivrée. Donc l'une ou l'autre. Alors Et puis, l'amande si vous voulez verte, mettre de la rose, vous mettez de la rose. Hein. ouais, l'amande verte, c'est celle qui sent le chewing-gum et l'amande poivrée, Ouais, bah ça sent l'amande poivrée. Moi, j'adore. c'est Et en ça. plus, bah, j'ai fait comme tu m'avais dit, hein, je l'ai mis dans la mousse au chocolat, la menthe poivrée.
Et Mm. Abby, elle kiffe Ah bah la oui, mousse au chocolat avec l'hydrolat de menthe poivrée, quoi. Enfin, c'est le truc. Comme quoi, on c'est peut ça. Bon, aussi le c'est mettre en cher. cuisine. En arôme Mm. alimentaire, c'est très simple, hein. Il y en a qui s'utilisent facilement. Donc, on connaît principalement la fleur d'oranger. On peut utiliser les menthes, la verveine, la mélisse, la coriandre, le laurier. Ouais, c'est les produits que je fabrique, hein. La sauge aussi, on peut la mettre, hein. La sauge Oscarie, hein, qui est un Ouais. petit goût sympa. Si vous voulez mettre de la lavande dans une certaine recette, pourquoi pas. C'est un peu plus fort, hein. Donc les doses sont différentes. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que là, chaque fois, j'en ai Qu'est-ce qu'il plus. y a d'original que tu as? Alors, le bambou, là, c'est quelque chose qui est pas assez Ouais, connu après, au aussi. niveau gustatif, je dirais pas qu'on arriverait à faire une recette sympa avec, hein. Non. Non, ouais, j'ai l'angélique, le chanvre, le bambou. Alors, j'ai les eucalyptus, j'en ai deux. J'avais fait un globulus qu'on m'avait donné. Donc, ça, Mhm. c'est super. Et puis, un autre, donc, qui est le guni. C'est Oui. aussi assez Tu m'en facilement as chez mis nous. un échantillon, Ouais. ouais. Tu m'en as mis un Donc, petit. ouais. Donc, le guni, qui est, moi, je pense, en termes d'odorat, entre le citronné et le globulus. D'accord. Ouais. Il est un peu plus citronné que le Il globulus, a un peu alors. plus, moi, je pense, ouais, ouais, ouais. Alors, il ressemble pas du tout au radier, hein, celui-là, Hmm. radiata. Euh, il y en aura pas, à part Sud-France, je crois qu'il y a quelques spécimens, mais non. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui se fait peut-être un peu moins? L'ortie, maintenant, on en trouve un peu partout, sapin, l'aquilée millefeuille, on n'en parle pas trop, Ben mais ça, ouais, c'est ma préférée. Quand j'ai des problèmes l'aquilée, féminins. L'aquilée, c'est ma préférée des problèmes féminins, ça. voilà. C'est celle qui me calme. La seule plante qui me calme, c'est quand je fais un mélange en fait d'hydrolat, de sauge et d'aquilée. Je fais un petit mélange des deux. J'en bois un petit peu avant d'avoir mes règles, comme ça me permet de justement, parce que je sais que si je fais pas ça avant, je vais avoir un mal au bide terrible, alors que quand je le fais quelques jours avant, que je sais que ça va arriver, bon ben du coup j'ai beaucoup moins de difficultés. C'est vrai que C'est vrai que l'aquilée, c'est assez efficace, même juste en hydrolat, parce que j'ai aussi l'huile essentielle d'aquilée. Il faut savoir qu'elle est bleue, bleu nuit, bleu indigo, magnifique. ouais, c'est magnifique. J'adore la couleur, ouais, c'est vrai. Et donc l'hydrolat est plutôt incolore. Il est plus facile d'utilisation que l'aquilée, où voilà, il faut la diluer, se masser le bas-ventre, et vous devenez bleu, quoi. Voilà. Bah, C'est aussi simple. la, Donc, la, la camomille aussi, elle est bleue. matrica. Mm, Mm. Oui, oui. Mais ça, j'en ai jamais fait. Il n'y en a pas par ici. ouais. Après, Non, je faut sais qu'il y en a compter, qui sont interdites en France. Alors, je sais pas en hydrolat si c'est interdit. En tout cas, en huile essentielle, c'est interdit. C'est la tanésie, qui ouais. est, Alors, je c'est crois, pas interdit entre guillemets, en fait. Moi, j'ai pas le droit de la vendre. C'est juste, c'est la liste des ouais, huiles donc c'est essentielles des interdit. plantes interdites, réservées à la pharmacopée. Donc, bah, il y a plusieurs. Kénopode, Tanisi, D'accord, armoise, je crois. d'accord. Il m'en manque. Je les connais pas toutes par cœur. Ouais, mais je sais qu'il y en a Et certaines, si ouais. j'avais envie, effectivement, d'en distiller, je pourrais, mais ça serait réservé tout ce qui est pharma. Ouais, Voilà. ouais, puis C'est une commande spéciale. Voilà, il y a la ça sauge, sera un marché spécial, ouais, c'est ça, c'est un oui, marché spécial. la sauge, du coup, la sauge officinale en fait partie, hein. Oui, 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 pas la sauge clarée, mais Non, la la sauge sauge officinale en officinale, fait ouais. partie, voilà. Donc, je- s'il y en a que ça intéresse, je pourrais retrouver les autres. Mais ouais. Du coup, il y a d'autres types. Alors, excuse-moi, je reviens sur le sujet des distillations. Il y a d'autres types de distillation, mis à part la distillation par la vapeur. Alors, quand tu fais des fleurs, genre la rose, c'est pareil. Comment parce que là, tu peux pas enfin, tu le mets dans quoi? Tu le mets dans l'eau, tu les mets en vapeur ou tu les mets dans l'alcool comme le font les parfumeurs ici. Tu vois ce que je veux dire? Ou dans un corps gras? Ouais, c'était la question en fait, parce que Et en j'ai fait, oui, vu. on peut extraire le parfum de différentes manières. Donc, Oui, soit effectivement par extraction alcoolique, soit par ce qu'on appelait l'enfleurage, ouais, qui se fait beaucoup moins. Et là,
dans l'idéal, la rose aime plutôt être distillée dans tout ce qui est hydrodistillation, hydrovapodistillation. Donc ça, Ah, c'est l'eau. d'accord. Donc, et moi, enfin, hydrovapo, c'est-à-dire j'ai de l'eau au fond, j'ai une grille, etc. Moi, je n'ai pas ces vapodistillations. Donc, je ne peux pas mettre d'eau dans ma cuve, même s'il y a toujours enfin, plus ou moins un peu de résidus, donc un Ouais, peu d'hydrolyse, parce que voilà, c'est ce qui crée de l'eau à l'intérieur de la cuve aussi. Donc, si les plantes sont trop humides, il y a de l'eau qui reste dans la cuve. Et il y a des plantes comme le laurier où quand j'ouvre la vanne de purge, j'ai quasiment rien. Tout ressort. d'accord. Ouais, Et donc la rose, c'est préférable effectivement de travailler comme ça dans l'eau. Moi, je peux pas le faire, donc je fais toujours avec la vapeur et j'obtiens quand même un hydrolat qualitatif. ouais, d'accord, ok. Non, parce que la Sachant rose, que celle-ci. ouais, c'est délicat en fait. Mais elle Mm. est. Moi, je travaille sous basse pression, que je prends le temps, voilà, pour pas détériorer non plus la plante. Voilà, on reste sur quelque chose de correct. Après, c'est vrai que je distille en plus une rose qui est la rose Centifolia et pas la rose de Damas, qui a un parfum beaucoup plus enivrant, beaucoup plus fort. J'ai pas la comparaison. Euh, Si je pouvais, je le ferais en hydrodistillation, bien sûr. Mais je t'avoue que là, j'ai commandé, parce que j'ai été dans un endroit à côté de Angers où ils faisaient, bah, justement, il y avait que de la rose, en fait, ils récoltaient de la rose. Et j'ai commandé par curiosité une huile essentielle de rose pour la sentir, tu vois. Bon, pas beaucoup, hein, tu sais très bien que ça coûte une blinde, Oui, mais oui. voilà. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Alors, est-ce que c'était parce que c'est de la Damas et je sais pas, je l'ai trouvé extrêmement, je l'ai trouvé trop forte. Enfin, je sais pas, faudrait que je Alors, te c'est l'amène. extrêmement puissant, hein. Du coup, c'est des micro-gouttes qu'on utilise, c'est extrêmement puissant, effectivement. Et en plus, c'est une huile qui se solidifie. Il Ouais, faut distiller enfin, il faut avoir un refroidissement très chaud. Enfin, ouais. comment je peux exprimer ça? C'est-à-dire que normalement, oui, c'est très très délicat de travailler la rose, c'est très spécifique. Et moi, quand j'ai fait ma distillation de rose, en fait, j'avais ce beurre un peu là, gras sur le Oui, fil ce corps de gras, ouais, l'essentiel, mais je pouvais rien récupérer juste au bout du doigt, quoi. ouais, ouais. Mais c'est solide en fait, donc il faut que la rose, la distillation, on sorte plus chaud Hmm. pour extraire l'huile essentielle. Ouais, c'est pour ça que comme c'est gras, il y en a, enfin, il y en a qui l'extraient avec des C'est corps gras. Effectivement, Voilà, du ça coup, ça, solidifie, ouais. En fait, comme ouais. ça c'est une huile qui devient solide à basse température, enfin, en dessous de 35, je crois, 40. Ah ouais, donc c'est pas une si basse température, 35-40, Elle se d'accord. solidifie quand, oui, ouais, c'est En dessous de euh, 35 degrés, elle se solidifie? légèrement, ouais, ça fait un Ah léger. ouais, ah ouais, quand même, ouais, donc c'est pas, Mais ouais, je me suis pas exprimée dans le bon sens, il est 21h35, bonjour. de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je me suis pas exprimée très clairement, voilà, je pense que Non, 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 mais euh, j'essayais la de semaine. comprendre, ouais, donc effectivement, entre guillemets, c'est presque la température corporelle qui lui va très bien, hein, c'est ça? Oui, 37, oui, c'est ça, 37 exactement. degrés, et en dessous, ça va pas à la froid. Non, non, après, j'ai une collaboratrice qui fait de la Damas et elle est dans la Vienne. Ouais, Ouais. On était en formation de distillation ensemble. Elle avait planté justement ses rosiers et elle travaillait uniquement la rose. Après, elle a développé d'autres plantes, mais voilà. d'accord. Mais c'est Mm. vrai que moi, bah, moi, je suis une grande amoureuse de la rose. Mais là, je t'avoue, là, j'ai senti celle que j'avais commandée, là, justement. Et ben, j'ai pas du tout aimé. C'est curieux, hein, alors que j'adore ça. Mais là, ou alors c'était parce que c'était très concentré, très fort, et que du coup, je suis pas Oui, habituée. enfin, puis à utiliser alors en mixant dans peut-être une crème, un baume, tu vois. Et du coup, Ouais, mais ça, là, tu vois, c'est le genre de rose, t'en mets une goutte pour ton machin pour ta crème de bah 50 oui, à 100 grammes, quoi, tu vois, parce que bah c'est ça. c'est tellement puissant. Là, j'avoue, quand j'ai senti le truc, j'ai fait, ouah, tu vois, j'ai fait, ah, tu vois, ça m'a sauté au nez, quoi, tu vois, c'est fou.
Tu vois, ça, wouh. Ah, il y a quand même certaines roses qui sont beaucoup plus puissantes que, enfin, comme tu dis, la rose de Damas, ça te saute plus au nez que la rose, la centifolia, quoi. La Tout à centifolia, fait, elle est ouais. plus douce. Oui, Elle est et beaucoup. les plus douces, et puis tu as la rose de Provence aussi qui est travaillée en Ouais. parfumerie. Mm. Mais là, je pense que c'était de la Damas parce que l'explosion enfin, tu vois ce que je veux dire, ça m'a sauté au nez. Que j'étais, bon. Là, j'étais assez surprise, là, tu vois. J'ai fait, oh, bof. Oui, oui. Donc voilà. Tu me disais, donc Et- tu disais oui, donc le bambou, toi, tu l'as récolté chez les propriétaires. Alors ça, c'est sûr, hein, parce qu'il doit y avoir des gens qui Ouais, ont quand même. clairement, c'est chez des voisins. Hein. Voilà, c'est une récolte chez les voisins qui ont des bambous. Et Donc le j'ai fait un bambou, c'est quoi? test. C'est riche en silice, un peu plus que Ouais. l'ortie ou Alors, c'est plus ou quoi moins, les. j'avoue, j'ai pas la réponse. Parce qu'il n'y D'accord. a pas assez de recherche, je pense, sur le bambou. Ouais. Parce que moi, je sais qu'en cosmétique, en tout cas, pour un peu lisser la peau et le côté silice justement, Et ben, il enlève adoucit un. vachement la peau. Ouais. Ouais. Il adoucit vachement la peau, ouais. Même pour les peaux matures, moi, j'ai fait tester à ma mère, ma tata, sur les cheveux. Voilà, et une amie d'ailleurs, ouais. Sur tout ce qui est cheveux cassants et peau qui tire. Et Ouais. ben, c'est super, même que ce soit le matin ou le soir, ou si on a une peau qui craque un peu. Voilà, ça permet d'adoucir et après, ça renforce aussi le côté capillaire. Et ça, c'est dû à la silice, effectivement. Mm. D'accord. Et donc, oui, tu parlais de l'eucalyptus guni. Ça a quoi comme propriété thérapeutique? Ça, c'est de la simple curiosité de Alors, ma en part. propriété, il va travailler également sur tout ce qui est dégagement bronchique, hein. Tout ce qui D'accord? est bronche, voilà. Et il a un côté un petit peu plus anti-inflammatoire. D'accord. Ok. Ouais, parce que Voilà. vu que c'est Mais après, citronné, sinon, c'est. on reste principalement voilà, sur tout ce qui est ORL, mais euh, enfin, sphère basse, je vais dire. On peut le mixer avec un, un romarin racénéol, D'accord. par exemple, un huile Ok. essentielle avec un eucalyptus guni. Bah, on évite chez les asthmatiques comme le globulus. Ouais. Ouais. L'inhalation aussi, on évite aussi. Oui, parce qu'il a un côté très expectorant. Du coup, Ouais, on sera amené à tousser un peu plus. plus, ouais, voilà, Ouais. enfin, il va être plus doux, je pense, sur ce côté-là. Et puis après, il peut être légèrement aussi anti-inflammatoire, alors à tester, comme l'eucalyptus citronné, peut-être. Je dis D'accord. peut-être, sur les otites ou des choses comme ça. D'accord. Mm. Ok. Et tu proposes des huiles essentielles, on va dire courantes entre guillemets, telles que parce que le tétri c'est pas le genre de choses si tu veux qui se récolte en France. Mais tu vois ce que je veux dire, mais c'est le plus connu malheureusement. Enfin malheureusement, moi je considère que le laurier est pour moi le gros remplaçant du Ah, du tétri et titri. Ah ah oui. ouais clairement. Le laurier, explique aux gens un petit peu pourquoi parce que les Il est propriétés du tétri et les hyper, propriétés du ah ouais. laurier quoi. Il est hyper ambivalent, comme le titri, il est anti-infectieux, antiviral, anti-inflammatoire, antibactérien, antimycosique. Et je suis sûre que j'en ai oublié. Équilibrant nerveux. Ouais. Oui, en plus. Euh, ouais. Je pense que c'est le combo, mais voilà, si vous travaillez une titri pour une afte, ben, on a du laurier en France. Ben, ça marche. Ouais, c'est ça, Et voilà. affection buccale, voilà, pour tout ce qui est bouton de fièvre, pour tout ce qui est mycose. Bon, après, on peut mixer avec plusieurs huiles. On parle des huiles essentielles, mais l'hydrolat pour les aftes, juste en bain de bouche, hein, c'est super efficace. Hein. On allait Oui, chercher donc, du titri à l'autre bout de la planète. Hein. ouais, c'est un peu comme si tu mettais du clou de girofle, en fait, en gros, pour la Ouais, bouche. voilà, Ouais, ouais. oui. Mais Le c'est clou vrai de que girofle va beaucoup plus puissant au niveau anti-inflammatoire, parce que là, quand c'est comme ça, on a une bonne rage dedans quand même. ouais, Et ouais, on, on peut utiliser le laurier pour énormément de choses, pour tout ce qui est maux hivernaux. Voilà, où on peut mettre un peu de laurier, un peu d'eucalyptus baguni ou globulus, ce qu'on a. Si on est en radier, parce que si c'est plutôt le côté gorge, voilà, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, en France, on a déjà énormément de choses à notre portée. Ça, c'est ouais, sûr. Un qu'on remplacera pas, et j'en parlais justement avec la dame qui se connaissait très bien, qui était biologiste et qui m'a donné le laurier. Il y en a un pour moi qu'on remplace pas, c'est le Ravinsara.
où j'ai Ouais. pas d'équivalent à proposer. Mais On ouais, n'a pas l'équivalent sinon, français on peut encore trouver des équivalents, ouais, ouais. Ouais. Ou Après, alors, faut sur un du plus mélange. grand, Le il Ravensara, faudrait un mélange de faut un peut-être mélange de plusieurs. plusieurs, ouais. Ouais, c'est ça. Avec plus de cinéole, ouais. Un sapin, Ouais. plus une Oui, autre t'en qui fais met des sapins. T'en des fais des pains gazebouches. aussi. Du pain Douglas ou Alors du j'ai pain. testé, en fait j'ai testé le sapin, donc j'ai Ouais. qu'un hydrolat, hein, j'ai pas vu que c'était un test, qui est Sachant que pour le moi, tuya, c'est interdit aussi. ouais tu y as non, ouais, interdit en plus, oui, aux épileptiques, enfin Ouais. sur des molécules beaucoup plus puissantes, si on sait pas s'en servir. Ouais. Euh, ouais, sapin, mais voilà, j'avais pas eu d'huile principalement. Et après, par contre, là, c'était de la prestation. Euh, cet hiver, j'ai fait de l'épicéa. Ah ouais. D'accord. C'est pas toi qui m'as dit j'en veux de l'huile essentielle Ouais, ouais. d'épicéa, mais en fait non. J'ai tout refourni aux clients. Pour le coup, il n'y avait rien pour moi. Donc et là, il y a eu un peu d'huile essentielle, bien sûr. Pareil, on n'avait pas D'accord. rempli la cuve, hein. On va rééditer, je pense, l'hiver prochain. En fait, Je comme t'en ils vendent du demanderai sapin. l'hiver prochain, puis c'est tout. Mais à mon avis, elle va le garder et revendre. Et si elle Ah revend, ouais, bah, ouais. je te donne les coordonnées, hein, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà, je connais pas tous les projets en cours de mes clients. Ok. Et toi, tu as, mis à part de faire des combinaisons d'hydrolat, est-ce que tu as d'autres projets dans le futur ou est-ce que voilà, pour l'instant? Trouver Ouais, non, mais pour un- à part vendre ta maison, ça, trouver un nouveau local. ah oui, c'est Trouver un vrai, oui, nouveau c'est vrai. local. Ah oui, bah Ah, donc pour les berrichons, si Angélique cherche un nouveau local, non mais je fais une petite annonce. Non mais tant qu'à faire, autant profiter. Cherche un nouveau local pour installer son alambic et son matériel professionnel. avec ma maison, hein, parce que l'idée, c'est quand même de tout regrouper. Oui, enfin la maison pas très loin, quoi, du moins. C'est ça, ouais, tout regrouper. Non, non, mais non, non, les projets de produits, oui, bah, il y aura des nouveautés cette année, bien sûr. Voilà. D'accord. Mais tu dis Alors, rien. je peux les donner, mais je m'avance plus parce que l'année dernière, je devais faire du romarin. J'avais fait un test et là, on doit le faire. Et j'espère obtenir de l'huile essentielle. Ouais. Et l'année dernière, c'était trop humide, donc le pauvre, il n'était pas assez grand. Mm. Bah Et oui, l'année dernière, les il a conditions manqué. météorologiques nous impactent énormément. Et là, le romarin n'avait pas pu être assez gros pour qu'on dise on distille. Donc là, il y aura certainement peut-être à l'automne, je pense à la deuxième floraison, il y aura peut-être du thym. D'accord, ouais, j'y ai pensé Voilà. aussi, ouais. Lavande aspi. Ah, ça c'est ma copine, elle. Donc pareil, elle aura un an. Donc on va voir si on en a beaucoup ou pas. Ça a été Ouais, planté en automne avec des conditions météorologiques humides, catastrophiques. ouais. Voilà. Et je crois que c'est tout, les trois. Bah, la lavande aspic, d'ailleurs, elle porte bien son nom, à ce pic. C'est dès qu'on se fait une petite piqûre, je l'explique hein, aux gens, c'est Ouais, vas-y. dès qu'on Vas-y. se pique, eh ben, la lavande aspic. Quoi. Là, faut penser tout de suite, dès qu'on se pique, la lavande aspic. C'est pas compliqué. Et ça, c'est vrai qu'elle est géniale. Enfin, moi, c'est ma préférée. Même quand j'ai des coups de soleil, bon, cette année, j'en ai pas eu beaucoup, hein, des coups de J'en ai soleil. peut-être. On va pas dire qu'on a été gâtés de ce côté-là. Faut dire qu'en Bretagne, des fois, on peut avoir des coups de soleil, hein, c'est fatal. Hein, tu Ah sais, bah on sait oui, hein, jamais ce qui peut. mais c'est derrière les nuages, mais c'est quand même, ça brûle, hein. Surtout quand ton corps il est pas préparé au soleil et que d'un seul coup, pouf, il fait du soleil d'un seul coup. Mais C'est ça. ouais, ouais, dans les coups de soleil, c'est top. La vente aspic, c'est génial. Et puis, bah, même pour les petits, enfin les enfants et tout. Enfin, moi, je trouve ça Ouais, génial. alors c'est ce que je dis, si vous en avez pas sous la main, là, on aspire. Et si vous avez du lavandin, super, ou lavandin Oui, rouge, voilà, la la lavandin, c'est lavande, pareil. il y aura aussi ce côté Apaisant. cicatrisant et atténuant en fait de la piqûre. C'est sûr qu'après le fait que la lavande aspi fait qu'elle contienne un peu plus de camphre et votre j'ai mangé et qu'elle aspire en fait. Elle aspire un peu Ouais. ce venin là qui nous gratte et qui nous démange. Si vous avez déjà du lavandin ou de la lavande sous la main, c'est déjà bien. Ouais.
D'ailleurs, Mais bon. regarde, la lavande aspic, elle aspire le venin, c'est un peu comme la vipère aspic, quoi, tu vois. Elle fait un petit serpent, mais c'est un Oui, peu ça, quoi. mm, carrément. Et Ok. non, je crois que après, si j'ai d'autres nouveautés, je le dirai au fur et à mesure. Bah, de toute façon, sous la vidéo, alors ça sera peut-être pas aujourd'hui parce que je l'avais préparé, j'avais tout préparé. Je mettrai tes coordonnées ainsi que ton Facebook, ton Instagram. Non, je sais pas si t'as Instagram, j'en sais rien. Si, si, Ah, t'as Instagram, ton Facebook, ton oui, Instagram et ton site internet. oui. Il y a, La totale. Voilà. Et puis, bah, s'il y a pour les des gens qui qui regardent là, je sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais qui regarderont après plus tard, effectivement. peut-être demain, peut-être après-demain, on ne sait pas, bah, qu'il faut pas hésiter à poser des questions. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je peux pas non plus passer 3 heures. Je trouve qu'une heure, c'est déjà pas mal. Bah, ça C'est- fait une heure, ouais, voilà. C'est plutôt les grandes lignes. Après, si on veut rentrer dans le détail, c'est du conseil personnalisé. Oui, voilà. Oui, parce que tu as quand même des connaissances en aroma, donc du coup, de ce côté-là, on peut quand même te solliciter pour des conseils. Et puis tu nous amènes aussi une réponse. Je pensais à ta boutique physique là qui est. T'en fais quoi? Tu la gardes? Pareil, comment ça va se passer? Tu sais pas? Tu voulais créer une petite boutique physique, tu sais bien, ou t'en Ouais. avais créé une? Oui, Je ben sais plus. là, j'ai pas, enfin, là, dans l'ancien local, en tout cas, le labo, parce que j'appelle le labo, Ouais. on pouvait venir sur place, c'était pas vraiment une boutique, hein. Tout Oui. ça, j'ai déménagé cette semaine, hein. C'est tout chez moi. Ah ouais. Enfin, cette D'accord. semaine, Ok. un petit peu la semaine dernière, et puis j'ai fini hier. Donc là, c'est tout D'accord. chez moi. En fait, j'ai fait des travaux, là, février, mars. Ah, t'as fait des travaux pour pouvoir installer tout Ouais, ça? j'ai Ah, réaménagé d'accord. une pièce chez moi. D'accord. Ok, ouais, c'est un gros bouleversement, quoi. Voilà, et on peut venir, du coup, chez moi, sur Voilà. rendez-vous. Voilà. Parce que Bah, c'est ceux pour qui ça que sont loin, bah, j'en parle parce que, et ceux qui voilà. sont loin, effectivement, c'est commandes. Voilà. Après, j'ai surtout sur le site, en fait, il y a tout. Mais les distributeurs, les salons où je participe, Oui. je Et les précise qu'on marchés peut. médiévaux. Et les marchés médiévaux, faut préciser Alors, à parce que, partir du mois de juin jusqu'à mi-septembre, le week-end, en tout cas, c'est exclusivement des fêtes médiévales. oui, et c'est génial parce que du coup, tu es habillé en médiéval. Donc, c'est tout aujourd'hui. Voilà. Et non, non, et c'est top. Moi, j'ai toujours aimé faire les fêtes médiévales. C'est toujours un truc super. C'est Et c'est quelque vrai que chose que j'ai découvert, ouais, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup moi personnellement et c'est super sympa. Le prochain salon, le prochain truc, tu es où? Alors là, on est mercredi. T'as pas levé par hasard? T'es pas C'est pas, levé? non. Si, il y a levé, alors c'est pas ce week-end-là, c'est l'autre d'après, Non, c'est le l'autre 4 d'après? avril. Voilà. Et donc là, ce D'accord? week-end, je suis dans la Nièvre. Je suis Ouais, pas très loin de la Machine. Voilà. C'est un d'accord. tout petit village qui s'appelle Limenton et c'est le château d'Anizy. Donc on est dans un château. T'es en médiéval ou t'es en normal dans un Non, château? salon bien-être. Ah, salon bien-être, d'accord, ok. Salon Salon bien-être. bien-être dans un château avec Donc, chapelle. si je me trompe Magnifique. pas, c'est du 20... attends, 29 et là, 30. 29 et Non, 30, oui, voilà. 29-30, donc à côté de la machine, un salon bien-être. Dans la Nièvre. ouais. Ouais, voilà. Dans un petit Je pense que village. ça va être chouette. On va regarder un éclipse partiel en plus. Oui, c'est vrai, en plus, ouais. Ça tombera bien. Bon, eh ben écoute, je te remercie, ma Angélique. C'était un grand plaisir de t'avoir eu. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions, même après le live, même si c'est en En replay. commentaire. J'aime bien en replay. Il est sympa en replay. C'est un replay. En replay. J'aime bien en replay. En replay. Ah oui. En replay. Donc du coup, on peut toujours poser des questions à Angélique, à moi aussi, mais bon, moi j'ai aucun rapport avec, enfin aucun rapport, aucun rapport. Si si, Tu j'ai un rapport connais, avec Angélique, amical et professionnel aussi quand même. mais tu Mais connais. voilà, on apprend toujours des choses. Pareil, le prochain live, je sais même plus ce que je fais, d'accord. C'est marqué, vous avez le listing de mes lives sur mon profil Seth Phoenix. Donc je partage les lives, voilà, et ils seront mis après sur ma chaîne YouTube. Comme ça pourra être aussi partagé à ceux qui n'ont pas forcément Facebook. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous
Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.